Bonjour les serpentaires, j'espère que vous allez bien. Donc, je ne fais pas souvent votre signe. Je ne suis pas particulièrement, même en astrologie, adepte du 13e signe. Mais parfois, je le fais parce que j'aime bien quand même souligner que vous êtes l'exception à la règle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les serpentaires sont ceux qui sont nés entre le 29 novembre et le 18 décembre. Le signe donc entre le scorpion et le sagittaire. Il y en a qui disent que c'est un peu un mélange des deux, du scorpion et du sagittaire. Peu importe, moi je vous fais donc un petit tirage que pour vous, le meilleur à venir. Je ne tirerai que les cartes à l'endroit dans le tarot pour laisser les messages, m'assurer qu'ils soient le plus positifs possible, qui est le but de la série. Autrement, je vais vous faire un petit peu de lecture dans l'oracle, donc j'espère que vous serez patient, que vous serez patient avec moi. Je vais être bref sur la lecture, mais je voulais juste vous prévenir. Autrement, je vous demande évidemment de liker la vidéo, vous inscrire, partager, commenter. Et je vous dis que vous allez trouver mon mail aussi dans la boîte de description, juste en dessous de cette vidéo, pour ceux qui veulent un tirage personnalisé. Donc, à vous maintenant les serpentaires. Quel est cet oracle? L'arrêt manta. Donc, j'ai très hâte de voir c'est quoi cette énergie pour vous. La Manta est le féminin sacré. Donc, je vais vous lire tout de suite le message. J'ose faire rayonner ma puissance féminine sacrée. Je vous épargne le reste. On va aller droit au but pour vous, les serpentaires. Donc, beaucoup d'énergie féminine ici. Énergie d'amour, énergie de réceptivité, de douceur, de flexibilité. Donc, voyons voir le meilleur avenir pour vous dans ce contexte. J'ai deux cartes, celle-ci en premier, le roi de bâton, un personnage masculin avec le 4 d'épée. Ici, vous avez quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui se tient en retrait. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille très fort toute l'année durant. Je pense que c'est quelqu'un qui, justement, dont l'énergie masculine prime, mais qui aurait avantage à se consacrer à de l'énergie féminine, de manière à ralentir le rythme et à se reposer et à contempler ici, qui est une énergie féminine. La contemplation est beaucoup plus yin dans son essence. On ne fait rien, on laisse venir à soi les pensées, on laisse monter l'inspiration aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur le 4 d'épée quand on est dans une réflexion profonde et un temps d'arrêt. Le 2 de coupe. Ici, vous allez tomber en amour, vous prenez du temps, ou votre temps quand il s'agit de tisser le lien. Vous avez avantage à faire preuve de beaucoup de compréhension vis-à-vis l'autre, personne en face. Je vous vois donc dans un lien qui est réciproque. Je vois que la personne est tout aussi engagée vis-à-vis vous que vous ne l'êtes envers elle. Mais en même temps, je vous vois reconsidérer les choses de manière à être dans un lien qui est plus fort, de manière à fortifier le lien. Le 4 de coupe. Parce que vous avez tendance sur les 4, vous avez tendance à vous retirer, vous replier, vous effacer ici. On va voir ce qui se passe réellement, pourquoi vous êtes dans cette attitude alors que l'amour est présent dans votre vie, alors que le succès est présent dans votre vie. Le chariot. Peut-être que vous êtes en déplacement, il y en a qui vont vivre un changement, il y en a qui veulent du changement. Clairement, vous souhaitez que cet amour progresse, cette relation, vous voulez... Vous savez, en termes d'énergie féminine, le cancer est le signe qui régit le chariot. On
parle de l'énergie de la lune sur le cancer, donc très, très féminin comme... c'est comme... Oui, c'est une énergie où est-ce qu'on fonce, où est-ce qu'on veut ce qu'on veut et qu'on se dirige de manière en ligne droite vers ce qu'on désire. Il n'y a pas de détours qui sont pris ici. Mais en même temps, j'ai l'impression que le but ici, c'est de s'arrimer et de se marier. Mais se marier pas pour un mariage conventionnel, donc de communier avec quelqu'un. Parce que vous voulez un mariage. J'ai dit le mot mariage, mais je ne l'entendais même pas comme un mariage formel, mais on le voit ici maintenant. Mais je vois absolument la communion avec la personne de l'élu de votre cœur ici. La progression que vous souhaitez, même si vous voulez que ça se passe doucement, quelque part, vous foncez vers cette personne et vous y allez. J'ai l'impression que vous mettez les bouchées doubles par rapport à ce que vous voulez de la relation. C'est-à-dire, vous voulez tout de suite officialiser les choses. Vous avez tendance à aller vite. Vous êtes très, très, très déterminé. Vous avez une énergie masculine très prononcée. C'est pour ça que la guidance, c'est de ralentir. Je pense que ça explique mieux pourquoi on voit les 2-4 ici. C'est comme on vous demande de faire un effort ici de réflexion. On vous demande de réfléchir à ce que vous acceptez. On vous demande de réfléchir à vers qui vous allez faire cette offre aussi. On vous demande d'y penser. L'as d'épée. Parce que vous ne voulez pas vous tromper. Vous désirez faire l'approche, comment vous approchez cette personne. Vous voulez que c'est très direct. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que vous désirez. Vous voulez aussi que ça ne se fasse qu'en une seule fois. Vous voulez aucune anicroche. Vous désirez que les choses soient archi claires entre vous deux. Limpide. Je m'interroge encore sur le 4 de coupe. Je trouve que par rapport au meilleur à venir, c'est une énergie ici où est-ce que vous pouvez vous permettre de dire non à d'autres si on vous fait une offre à vous-même aussi. C'est comme si, pendant que vous êtes en train de proposer, de demander quelqu'un en mariage, c'est comme si vous aviez vous-même des gens qui vous courtisent. Je pense que vous êtes obligé de dire non aux autres, bien sûr. Vous avez une personne en tête ici. Une seule. Et je pense que la personne de qui vous êtes épris et prise, c'est quelqu'un aussi de très féminin. Bien que, ce qui me fascine dans votre tirage, c'est qu'il y a, outre les énergies on va dire de léthargie ou d'avoir à être patient ou d'être inactive, ça c'est l'énergie féminine du tirage qui se pointe, mais comme un peu comme le côté négatif de cette énergie qui ressort, alors que la guidance ici, c'est d'être dans la réceptivité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai l'impression que je vois beaucoup d'énergie masculine tempérée par de l'énergie féminine, mais une énergie féminine d'exclusion au lieu d'être une énergie d'inclusion. Mais la vraie guidance, c'est de toucher à l'inclusion. Et ultimement toucher à l'amour avec quelqu'un.
Je continue. La lune, voyez-vous cette énergie féminine, c'est absolument ahurissant à quel point elle est partout dans ce tirage. Mais elle est, comme je vous l'expliquais, encore une fois, c'est les côtés négatifs. Ici, c'est d'avoir peur, c'est trop d'émotions, c'est quand on en perd ses moyens, quand on ne voit pas ce qui se passe. Donc, vouloir de la clarté à tout prix dans une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas évidente. Laissez-moi tirer cette dernière carte que je comprenne vraiment ce qui se passe. Ah, le 3 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Je ne m'attendais pas à ça. Ok. Le meilleur avenir ici est délicat parce que je pense que vous avez l'occasion ici de rencontrer quelqu'un de vraiment très chouette. Je pense qu'on vous demande de vous ouvrir à cette relation, chose que vous avez de la difficulté à faire parce qu'a priori, habituellement, c'est vous qui allez, qui allez à la charge, qui allez à la rencontre des autres. Je vous vois un peu faire le même geste. J'ai l'impression que vous essayez de... Je pense que vous voulez quelque chose de très clair ici. Vous le proposez d'une manière qui est sans embâche. Vous avez tendance à être très, très, très direct. C'est juste que j'ai l'impression que l'énergie féminine en face de vous, peut-être que finalement c'est elle. Quand je vous disais que je m'interrogeais sur le 4 de coupe, c'est cette énergie qui finalement vous ghost. Il se peut que le meilleur à venir, malheureusement, dans votre cas, ce soit d'avoir à faire de la peine à quelqu'un ou que ça se peut que ce soit vous qui ayez de la peine si on vous ignore. Mais moi, je vous ai parlé d'ignorer les autres personnes qui venaient vers vous pendant que vous êtes occupé à aller vers quelqu'un en particulier. Donc, j'ai l'impression que le 3 d'épée ici, c'est la peine que vous faites aux autres, à tous ceux de qui vous ne retenez pas l'offre ici. Parce que vous-même êtes occupé ici vous êtes à la poursuite d'un amour bien singulier. Vous avez une personne en tête. Vous avez un seul intérêt. Je vais être franche. Il y en a qui vont passer à côté de cet amour. Il y en a qui vont passer à côté parce qu'ils sont allés trop vite ou parce qu'ils vont avoir ignoré la personne ou parce qu'ils vont s'être retirés au lieu d'avoir osé. Donc, c'est intéressant que vous avez quand même besoin de votre énergie masculine ici. C'est marrant parce que c'est peut-être ça qui va faire la différence, qui va faire que ça va vous permettre de trancher ou de clarifier ce qui se passe ici. J'espère que je suis claire. Je vous fais un scénario où est-ce que dans le fond, vous avez soit, vous êtes trop peut-être, vous êtes très hardi, mais j'ai l'impression que vous pouvez blesser les autres à qui vous n'accordez pas votre attention parce que vous êtes trop focusé sur une seule personne. Vous n'avez qu'une seule personne en tête. Je ne peux pas vraiment vous blâmer. Si vous avez de l'amour pour une personne, c'est normal d'aller vers cette personne et d'avoir à ignorer les autres. C'est simplement que, en tout cas, vous allez être capable de trancher ici. Ça va faire mal, par contre, pour les autres. Vous allez retrancher les autres énergies féminines, celles que vous ne voulez pas. Donc, c'est pas parce que je parle d'énergie féminine que je m'adresse juste aux hommes vis-à-vis les femmes. Tout est, bien sûr, c'est pas vraiment homme-femme, sinon que énergie masculine, énergie féminine.
beaucoup d'énergie du cancer ici. Le 2 de coupe, le chariot, la lune, que des énergies de cancer. La lune, c'est bien sûr, c'est aussi le poisson. J'ai taureau et j'ai le lion aussi. Donc, à vous de voir si quelque chose résonne ici. C'est pas un tirage évident parce que c'est délicat de savoir où vous vous placez dans l'équation. Êtes-vous une personne qui est rejetée? Êtes-vous une personne... Moi, je pense que vous êtes la personne qui avait le choix ici et qui rejetait certaines personnes au profit d'une autre, d'une seule. Mais vous me direz. L'autre scénario, ça se peut que vous soyez blessé, que ce soit vous qu'on blesse. Mais c'est un scénario pour une infime partie ici. C'est comme si vous auriez tout mis dans la balance par rapport à une personne et que malheureusement, à la dernière minute, là où vous pensiez que vous aviez de la clarté, où est-ce que vous pensiez que les choses étaient certaines, vous allez découvrir que les choses ne sont absolument pas ce qu'elles paraissaient être. Donc ça pourrait être le cas ici, mais ça reste vraiment une autre interprétation et c'est pas pour tout le monde. Donc je vous laisse avec ça. Merci encore de liker la vidéo, merci de vous inscrire. Je vous vois sur le prochain tirage des Serpentaires. À bientôt.